Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve comme chaque semaine, maintenant pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, saison 2. Vous le savez, on se retrouve chaque lundi pour une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident, avec les principaux enseignements qu'il faut en tirer. N'hésitez pas aussi à échanger et communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité. Allez, c'est parti pour notre troisième histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui aurait pu tourner au drame, mais qui finalement, grâce à une bonne préparation et un peu de chance, s'est soldée par une leçon de vie importante. Accrochez-vous bien, car voici l'histoire d'un accident de vélo qui s'est déroulé le 21 juin 2015 à Annecy. C'était un dimanche, et ce jour-là, Gaël avait prévu de monter le col de la Forclaz, un des grands cols autour du lac d'Annecy. Son vélo était quasiment neuf, flambant neuf même. Et fort heureusement, la veille, il avait pris la sage décision d'acheter un casque. Il était vraiment débutant, disons-le. Gaël avait été convié à rejoindre une sortie cycliste organisée par des amis. Ils étaient une petite dizaine. Et l'objectif était simple, zéro pression, que du plaisir. Le matin du départ, tout se passait très bien. Les routes étaient calmes, l'air était frais, et Gaël et ses amis commençaient leur ascension. Le plan était clair. Dès qu'on n'avait plus de force ou d'envie, on faisait demi-tour et on redescendait tranquillement jusqu'aux voitures garées en bas du col, là où ils avaient laissé toutes leurs affaires. Tout était prêt pour une belle journée de cyclisme dans les hauteurs alpines. En montant le col, Gaël se dit « Moi je suis jeune, même si je suis débutant, je vais tout donner ». Il met donc toutes les vitesses sur le petit plateau et puis aussi le petit pignon et c'est parti. Au début, ils étaient 6 ou 7, et au milieu de l'ascension, déjà 2 de ses amis décident de redescendre. Peut-être pour être plus en forme pour la fête de la musique qui avait justement lieu ce soir-là. Mais Gaël décide de continuer. Il s'adaptait, prenait son rythme, et finit par suivre le groupe jusqu'en haut du col. Ceux qui restaient étaient des cyclistes plutôt aguerris et chevronnés, bien plus expérimentés que lui. Arrivés au sommet, ils prennent quelques minutes pour admirer la vue. C'était vraiment magnifique. À 19h30, ils amorcent la descente. Le premier jour de l'été, il faisait encore chaud, même en fin d'après-midi. Après tant d'efforts, ne plus avoir à pédaler pour redescendre, c'était vraiment le bonheur. Mais c'est là que les choses ont commencé à se gâter. En bas de la descente, à quelques centaines de mètres du parking, Gaël décide d'accélérer pour doubler tout le monde afin d'arriver le premier au parking. Il avait laissé toutes ses forces dans la montée et n'avait plus toute sa lucidité. En doublant ses amis, il ne remarque pas le stop et le dos d'âne qui approche. Il freine brusquement, mais sans maîtriser le freinage de son vélo de course tout neuf, habitué plutôt à son vieux VTT. Les roues se bloquent et il fait un énorme soleil, basculant tête la première sur le sol. Son casque heurte le bitume en premier et se casse en deux. Il était environ 20h30. Gaël était au sol et ne pouvait plus bouger. Heureusement, ses amis le retrouvent rapidement, ils prennent en charge la situation, régulant la circulation et appelant les pompiers. 20 minutes plus tard, Gaël est embarqué à l'hôpital. Il savait que c'était grave. Il ne pouvait même plus se relever. Et bien qu'il n'ait pas perdu connaissance, il se sent un peu dans les vapes. Tout ce qu'il se dit à ce moment-là, c'est « Oh le con, putain c'est cassé ». Le bilan est sévère, 7 fractures au total et un pneumothorax. 5 côtes, la clavicule et l'omoplate gauche sont brisées. Il restera une semaine complète à l'hôpital. Au début, les médecins n'ont même pas pu l'opérer car les blessures externes étaient trop importantes. Mais après une bonne semaine, les égratignures ont suffisamment cicatrisé pour permettre l'opération. Ils finissent par lui mettre une plaque sur la clavicule. S'ensuivit évidemment une longue période de convalescence, 3 mois d'arrêt de travail, 20 séances de kiné
des soins infirmiers à la maison et des vacances bien écourtées. Il ne pouvait plus bouger, même s'allonger était difficile à cause du pneumothorax, ses côtes ayant perforé un poumon. Mais après ces 3 mois, il finit par pouvoir reprendre le travail, avec aussi une nouvelle perspective sur la vie et la sécurité. Cet accident lui a appris l'importance de la prudence et de la préparation. Son casque lui a sûrement sauvé la vie ce jour-là, et il est pour lui maintenant obligatoire. Alors, si vous pratiquez une activité à risque, même si vous pensez être en sécurité, prenez toujours les précautions nécessaires. Cela peut faire la différence. L'histoire de cet accident de vélo nous offre plusieurs enseignements précieux en matière de sécurité et de prévention des accidents, que ce soit dans le cadre d'activités de loisirs ou au quotidien. Voici les principales analyses que nous pouvons en tirer. L'importance de l'équipement en sécurité. L'achat d'un casque la veille de l'accident a sans doute sauvé la vie de Gaël. Et cet exemple souligne l'importance cruciale de toujours porter ses équipements de sécurité pour l'activité que l'on exerce. Nous avons aussi la connaissance et la maîtrise de son matériel. Le manque de familiarité de Gaël avec son nouveau vélo de course a contribué aussi à l'accident. Il est donc essentiel de mieux connaître et maîtriser son équipement avant de partir dans une activité un peu intensive. Ne pas sous-estimer également la fatigue qui va générer aussi un manque de lucidité. La fatigue accumulée lors de l'ascension a affecté la lucidité de Gaël lors de la descente. Adopter aussi un comportement prudent et responsable, vouloir doubler tout le monde et arriver le premier au parking, a poussé Gaël à adopter un comportement imprudent. Et puis le dernier point concerne effectivement la réactivité face à un accident. Les amis de Gaël ont permis de prendre rapidement en charge la situation en régulant la circulation et en appelant les secours. Le principal enseignement qu'il faut tirer de cette histoire est qu'il est souvent dangereux de jouer au super-héros lorsqu'on ne maîtrise pas bien son matériel et l'activité que l'on exerce. Le risque est de ne plus pouvoir assurer physiquement et générer aussi une perte de contrôle totale. Voilà, ce 3e épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé et aussi généré quelques réflexions. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur notre page LinkedIn et nous attendons aussi vos remarques ou suggestions. Belle semaine à vous et en attendant, sauvons nos vies.